Faut que je vous raconte un truc. Ce matin, j'arrive au bureau et Jujule me saute dessus. Au sens figuré, rassurez-vous, il n'y a rien à balancer dans notre agence. Et vous allez voir que son élan a pour seule motivation une raison purement informatique. Il doit mettre à jour mon Mac et me pose donc cette question qui instantanément fait perler la sueur sur mes tempes. Tu as bien tes mots de passe? Les mots de passe. Je les aurais si tu ne m'avais pas obligé à choisir des formules toutes différentes et plus complexes les unes que les autres pour chacun de mes accès. Et surtout si tu m'avais tout simplement laissé utiliser celui qui verrouille absolument tous les comptes que je crée depuis plus de 20 ans. Que n'avais-je pas dit, les amis? Jamais je n'ai vu Jujule dans un tel état. Son visage se ferme, son regard se noircit, ses oreilles rougissent, tel un dragon contrarié. Jujule va-t-il cracher du feu? Ok, note pour plus tard. L'humour sur les mots de passe ne passe pas avec Jujule. Accès refusé, j'ai envie de vous dire. Et je dois maintenant trouver comment l'apaiser si nous voulons passer une bonne journée. Seb et sa bonne humeur naturelle n'est pas là pour me sauver la vie. Thomas et son art de la temporisation est en télétravail, alors je tente de m'en sortir par une pirouette historique. Non mais on est en 2023 quand même, et quand on sait que le concept du premier mot de passe remonte aussi loin que l'incident du cibolette au chapitre 12 du livre des juges, donc à la Bible, on peut imaginer qu'aujourd'hui on puisse généraliser une méthode un peu plus moderne à toutes les machines et qui surtout ne fasse pas appel à ma mémoire défaillante. Je rajoute sur ma lancée que si l'on n'est pas encore prêt à installer partout la reconnaissance faciale, on pourrait au moins se servir de la biométrie que je trouve personnellement un peu plus évoluée et surtout moins contraignante pour ma matière grise. Mais je juge les pointilleux, qui plus est lorsqu'il s'agit d'histoire. Jamais je n'aurais dû m'aventurer sur ce terrain. Il me met sans égard face à mon erreur et me fait regarder l'évidence droit dans les yeux. Même si elle a attendu le 19e siècle pour s'imposer comme moyen d'identification des individus, la biométrie date de la préhistoire où l'homme l'utilisait déjà comme signature. Mauvais exemple en effet pour parler de modernité. Mais je n'ai pas tout perdu et Jujule rebondit en admettant une idée qui pourrait bien nous amener à un consensus. En effet, face à la vulnérabilité et l'épuisement progressif des combinaisons existantes, l'avenir du mot de passe tel que nous le connaissons semble incertain. Et on utilise d'ailleurs déjà la biométrie ou l'authentification à 2 facteurs pour pallier au problème. Méthodes qui trouveront à leur tour leurs limites et qui forceront les ingénieurs à élaborer encore et encore de nouvelles techniques. Mais nous n'en sommes pas là, donc en attendant, mon devoir est de trouver des combinaisons de chiffres, lettres et signes mémorisables, mais suffisamment robustes pour me prémunir des pirates numériques. Du tac au tac, je lui soumets à haute et intelligible voix: César, ouvre-toi. Il me regarde profondément désespéré et prend sa tête entre ses mains. Le mot de passe le plus célèbre de la pop culture? T'es vraiment sûr? Je crois que je vais le perdre, mais je ne peux m'empêcher de l'achever en lui rappelant tout de même que, pendant des années, le mot de passe des ordinateurs chargés de contrôler les missiles nucléaires de l'armée américaine était une succession de 8 zéros, et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes bel et bien toujours en vie.